Je vous briefe tout de suite, les garçons, elle s'appelle Laetitia, c'est pas son vrai prénom. Ah, elle a 30 ans, c'est son vrai âge. Elle habite Aix-en-Provence, je ne dirai pas où exactement, c'est pas exactement la même ville. Elle décide de passer ce soir en visio avec nous, elle a ce courage-là, mais elle va quand même se masquer, puisque forcément, vous allez voir un petit peu sa problématique. Elle a fait une saloperie. C'est Angoune. Non, elle a... Ah ouais, c'est Massinger, on refait Massinger. Non, mais elle n'a pas envie qu'on la reconnaisse. Elle peut chanter quand même, ou... Vous allez très vite comprendre pourquoi. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Marion, bonsoir les garçons. Ah oui, c'est vrai. Alors là, on va pas te reconnaître. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Alors non, mais je comprends pourquoi tu es comme ça. Laetitia, déjà, merci d'être là. Merci d'avoir choisi Marion et les garçons pour te conseiller, parce que c'est vrai que c'est périlleux de choisir cette émission pour ça. Non, mais vraiment, on est contents. Et merci beaucoup d'être là. Bah, merci à vous et puis voilà. Alors, vas-y. Voilà. Alors, on est connectés, il y a beaucoup de monde déjà. On vous demande à tous votre aide là sur les réseaux, vos expériences. Ça parle demande en mariage. On écoute ton histoire, Laetitia. Alors en fait, moi, ça faisait très longtemps que j'attendais ma demande en mariage. Ça fait 6 ans que je suis en couple avec mon chéri. Et je m'attendais vraiment à une demande en mariage splendide. Mais en fait, il m'a fait une demande en mariage la plus pourrie au monde. Alors attends, c'est-à-dire la plus pourrie au monde, parce que le pauvre, chacun aussi, c'est difficile de savoir ce que aime l'autre ou qu'est-ce qu'il a fait. Il a fait un truc gênant en public. Déjà, je rentrais, toute la journée, j'avais envoyé des textos parce que voilà, j'avais passé une journée minable au boulot. J'arrive à la maison, je trouve un post-it collé sur la porte d'entrée en disant au bout de ce petit chasse au trésor, tu auras une magnifique surprise et tout ça. Donc je commence la super chasse au trésor. C'est original une chasse au trésor. Ouais, cool, en vrai. Oui. Peut vite être Alors j'ai commencé à aller chercher dans ces haltères le premier indice sur le balcon. Donc chercher sur les trucs de sport qu'il a sur le balcon. Ensuite il m'a emmené dans le garage, sachant qu'on habite un appartement au 4e étage sans ascenseur. Donc il t'a fait descendre. Dans la cave, quoi. Voilà, donc je suis redescendue, j'ai cherché dans sa caisse à outils et ensuite je suis remontée. Donc je me suis tapé quand même 8 étages. Oh là là. Voilà, les retours, quoi. Mais il y avait des petits bouts de papier à chaque fois qui t'envoyaient à une autre étape, c'est ça? Exactement, des petits bouts de post-it qu'il avait préparés, je pense, sur un coin de table. Ah, même pas une enveloppe un peu stylée, jolie. C'est bien, vous êtes dur. Non, même pas. Et du coup, donc, il me refait monter dans l'appartement. Donc, on va chercher dans le placard, au fond de la boîte de céréales. Voilà. Tout ça pour terminer dans les WC. Oh non. Oh, la haine. Voilà. Je soulève la cuvette des toilettes et en fait, il avait scotché la boîte avec la bague. Et en fait, quand je me suis retournée, il me bloquait l'entrée et il m'a dit à genoux de tu m'épouser. Alors attends, Laetitia, l'enfer. La bague était dans une boîte scotchée sous la cuvette. Dans les chiottes. Pourquoi il a fait ça? Exactement, quand j'ai levé le couvercle de la cuvette des chiottes, j'ai trouvé... Pardon, je trouve ça extrêmement drôle. Non, mais c'est marrant, mais est-ce que pour ta demande en mariage, toi, t'as envie que ce soit marrant? Ah, mais c'est marrant et c'est marrant quand ça arrive aux autres. C'est obligé d'être protocolaire et tout. S'ils avaient des délires et tout, le mec, il a quand même fait une chasse au trésor, ça a fini dans les chiottes, il s'est mis à... Non mais là, ils avaient pas de délire puisque ça lui a pas plu. Oui, je comprends. En fait, il faut savoir à qui on fait ça quand on le fait, mais moi, parce que tu t'y attends pas, quoi. T'attends toujours un truc hyper romantique. Bah ouais, moi, j'ai envie d'un truc romantique. Il y a plein de trucs auxquels tu t'y attends pas, genre ta bague dans un cadavre, mais c'est pas pour ça que c'est agréable. Ah, t'es toujours dans l'extrême, toi. Ah, oui, Pablo. Bah non, mais en vrai, en plus, toi, Marion, tu peux témoigner parce que question demande en mariage un peu pourrie, t'en connais. Ah non. Alors déjà, c'était une demande de pré-mariage. Oui. Et c'était pas pourri, au contraire, c'était dans l'émission. Vous m'avez surpris, je m'y attendais pas, c'était pour mon anniversaire. C'était à la radio. Et voilà, et je trouve que c'était très bien. Et du coup, vous en êtes tous sur le mariage, genre, avec ton mec? Ah non, bah attendez, c'était un pré-mariage, j'ai toujours pas eu la demande. Fiançailles. Ah, c'était un pré-mariage. Un fiançailles dans une... Non mais c'est-à-dire qu'on n'en est pas là, il y a le contexte c'est particulier, on n'a pas un rond, et je veux dire, ce sera pour... Moi, je peux mettre au bout, hein. Pour plus tard, mais en tout cas, Laetitia, je comprends ta déception, mais comment tu as pu gérer ça? Est-ce que tu l'as masqué? Est-ce que tu l'as dit, mais t'es un ouf? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi l'échange après? Alors au début, je l'ai engueulé, je lui ai balancé la bague et je suis partie. Et après, en réfléchissant, je lui ai quand même envoyé un message et je lui ai dit c'est vraiment une demande en mariage de merde, mais je t'aime, donc je te dis oui. Ah ouais, le pauvre. Ouais, l'amour est plus fort. Ouais, mais c'est un peu mitigé quand même. Alors après, il doit se sentir très mal. Est-ce qu'il s'est excusé? Est-ce qu'il a pleuré? Il est dans quel état? Non, mais il m'a dit qu'il me referait une demande. Correct. Voilà, c'est ça, il se rattrapera, entre guillemets, sur un autre événement.
Et juste la bague, au moins, elle te plaît, c'est ce que tu avais envisagé? Non, parce que ça se trouve... Ah oui, elle est magnifique. Non, mais attendez, c'est bon, les gars, vous savez que c'est quelque chose qu'on garde toute notre vie, que c'est un symbole. Je parle pas du prix, je parle de, est-ce que, voilà, au moins, il avait tapé juste sur le design. Oui, non, mais c'est vrai. Pas forcément, il y en a qui veulent même pas de diams, mais juste, parce que là, si le mec, en plus, il avait complètement raté ses goûts, enfin, tu vois, ça aurait été... Non, puis, au-delà de ça, c'est très dangereux de foutre ta bague de mariage dans les chiottes, parce qu'il y a de grands risques que ça tombe dedans, quand même. Oh ouais, non, mais surtout si elle avait été aux chiottes avant, quoi. Non, mais ouais. Ah bah Déjà, là, moi... Ça devient glauque, là. Ça devient très glauque.